Alors les amis, le Black Love est en train de cracher. La mère de Tatiana, she is TV Gold, child. And I'm here for it. Générique. Bitches, I am back. Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode Agree to Disagree avec Gigi. Gigi, c'est moi. Donc pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Gigi, donc je suis créatrice de contenu et dans la vraie vie, je suis manager dans une entreprise du 440. Alors, les amis, aujourd'hui, de quoi on parle? Je continue ma série récap des épisodes Love is Blind France. C'est le show du moment sur Netflix. Et donc, comme vous le savez, j'ai fait un dernier récap sur l'épisode 5 et dans l'épisode 5, à la fin de l'épisode, comment ça se termine concrètement? On a Cynthia qui est dans un état on va dire très triste, hein, parce que c'est la merde concrètement entre elle et Jonathan. Et l'épisode se termine sur le fait que bah il y a une séparation. Jonathan lui dit écoute, je n'en peux plus. Et Cynthia explique qu'ils sont dans une relation toxique pour elle et pour lui. Et donc c'est la fin de cette histoire. Bref, c'est la merde. L'épisode 6 s'ouvre sur la dispute entre Cynthia et Jonathan, donc la dispute continue. Elle lui explique qu'elle ne veut pas être avec une personne qui est dépendant émotionnellement. Alors, Cynthia a des mots vraiment très durs, hein. Moi, j'ai regardé un petit peu son TikTok. Alors, effectivement, sur les réseaux sociaux, il y avait certaines personnes dont il y a dit ça, ma gossure, gros cœur sur elle, que je suis et que j'aime beaucoup, qui disaient qu'elle avait l'impression que Cynthia, c'était une personne comme dans les formations de dev perso. Et effectivement, moi, ce que je comprends pour avoir regardé le TikTok de Cynthia, c'est qu'apparemment, c'est une fille qui a quand même beaucoup consommé et beaucoup fait un travail sur elle en termes de développement personnel. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une femme, un prof en face de soi ou un coach en développement personnel. Et c'est vrai que quand on n'a pas fait le travail sur soi, comme c'est le cas de Jonathan, franchement, ça peut être dur. Donc, toutes les paroles que Cynthia lui envoie, il le perçoit comme étant des scuds. Et littéralement, ça ne va pas entre les amis. C'est-à-dire, plus Cynthia continue en fait de lui exprimer ses sentiments, plus lui, il se braque et finalement, enfin, on est dans un dialogue de sourds et puis ça continue et ça continue. Regardez vous-même. Parle de l'expression de mes sentiments et tu le prends mal bien sûr. et tout de suite tu te renfermes. Tu Et voilà. induis une Et relation j'ai mis toxique ça, entre tout à nous fait deux dans en ce fait, que je t'ai Jonathan. dit, arrête un C'est peu, toi qui as engendré arrête tout un ça. peu, arrête un Tu l'as peu. engendré en fait. La déesse, Si toi la tu ne. princesse, Mais pas la princesse zéro en fait. remise en question. Mais Tu fais non, l'inverse et tu le sais c'est très faux, bien. Jonathan. Tu le Et je fais me très, tu laisserai le pas sais très bien. abattre parce que tu es Encore en train de aujourd'hui, tu créer. m'as pété un scandale qui Je me laisserai pas strictement abattre parce rien. que tu crées, Jonathan. Ah, Moi bah je oui. vais rester fixée Oui, oui, mais sur ce reste, que je reste sais de moi, fixé, ouais, c'est et bien. sur ma Mais qualité, et sur t'as mes pas l'air qualités, de sur te ma remettre valeur beaucoup en en fait. question en fait, J'ai c'est ça pas le besoin de problème. remettre en question venant d'une personne comme toi. Je suis désolée, Jonathan. Voilà. Bon, comme vous voyez vous-même, on est dans un dialogue de sourds, ils ne se comprennent pas. C'est vrai que Cynthia a tendance à couper Jonathan quand il parle et en fait les hommes détestent cela. Et c'est vrai qu'elle a aussi tendance à l'infantiliser parce que les mots qu'elle utilise, le ton de sa voix est très infantilisant. Et c'est vrai que quand elle dit moi j'ai pas besoin de me remettre en question si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, en fait, il y a un problème, ma chérie, parce que si tu n'es pas capable de te remettre en question, tu disais que tu avais 10 ans de développement perso, d'accord? Que tu avais travaillé pendant 10 ans et que tu avais fait ouais, que tu as travaillé sur toi pendant plus de 10 ans en développement personnel. Si tu n'as pas la capacité de te remettre en question et de demander pardon, bah, là, il y a vraiment un problème. Tu as gaspillé ton argent dans ces 10 ans de développement personnel, clairement. Ce que moi, j'ai observé au travers de cette scène, non seulement
elle lui court après, pour essayer de lui expliquer, des choses. Après, je pense qu'il y a une scène qui n'a pas été montrée par la production parce qu'il lui dit que devant la caméra, c'est une autre personne et hors caméra, elle lui fait des scènes et cetera. Donc est-ce que la production voudrait la protéger? Parce que c'est vrai que quand elle parle, on a l'impression que on se dit: «Mais de quoi elle parle? Nous, on n'a rien vu». Il faut faire très attention dans ce type de show-là parce qu'effectivement, la production décide de montrer certaines scènes et en fait, nous, on n'a pas toute l'histoire. Et quand Jonathan lui dit: «Oui, tu m'as fait une histoire, tout à l'heure», alors moi, j'étais en mode: «Mais de quelle histoire il parle? Est-ce qu'on parle du dîner, heu, dans lequel elle lui dit: "Oui, j'ai une question, est-ce que tu es amie avec tes ex ou pas?" Ou est-ce qu'il s'agit d'une autre scène?» Bref, entre eux, ça ne fonctionne pas et je pense que le fond du problème, finalement, c'est qu'ils ont un fort caractère l'un et l'autre et personne veut mettre de l'eau dans son vin, donc ça va pas fonctionner. En plus, la taille n'arrange pas les choses, c'est-à-dire que quand elle veut lui parler, elle s'assoit tout le temps et donc là, bref, on sent le malaise, ils sont pas faits l'un pour l'autre. Je suis désolée de le dire, mais je pense que ça marchera pas entre eux. Bref, moving on. Après la scène de la dispute entre Cynthia et Jonathan, on montre les autres couples qui sont en train de se préparer pour rentrer à Paris. Et oui, la lune de miel marocaine est terminée et donc là, ils vont rentrer dans le dur, dans la vraie vie. Et il y a une scène dans laquelle Kim dit qu'elle est pressée de rentrer à Paris parce que finalement, la vraie vie va commencer. Et elle a raison parce que là, ils vont rentrer dans leur quotidien, ils vont rallumer, je pense, leur téléphone et à ce moment-là, ils vont se prendre la vraie vie en pleine gueule et on va voir ce que ça va donner, les amis. Ça sera pas du joli. Ensuite arrivent les scènes à Paris. Il y a Teddy Riner et sa femme qui viennent donc présenter cette nouvelle étape de l'aventure, c'est-à-dire que les couples rentrent à Paris et ils vont habiter dans des appartements parisiens. En gros, retour à la vraie vie, les gars. Et donc, il y a une scène qui m'a interpellée, c'est la scène donc de Tatiana et Yannick. Donc, ils sont dans leur appartement. Tatiana active son téléphone, pareil pour Yannick, et donc les messages commencent à arriver, etc. Et puis là, il y a Yannick qui lui dit, ah, j'ai un pote qui m'a envoyé un message et qui me dit, ouais, est-ce que je prépare le costume? Et donc Tatiana lui dit, ouais, je vais lui répondre quoi? Et lui, il lui répond, I don't know yet. Franchement, j'ai un pote qui m'a envoyé un texto. Il m'a dit yo, c'est bien ou quoi? Je prépare mon costard ou pas? Tu vas lui répondre quoi, hein? Je peux l'appeler, tranquille. Mais tu vas lui répondre quoi, dis-moi? I don't know yet. You don't know yet. Yes. T'es vraiment très méchant. En fait, mais tu sais, c'est pas grave. Continue d'être méchant. Ça me plaît. Nigga, get yourself together, okay? Get yourself together. You're trying her and it's not gonna work, okay? Le gars, en fait, je comprends pas. Je comprends pas certaines personnes. Alors, il y a eu pas mal de sujets sur la production ces derniers temps et c'est vrai que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disent que la production protège Tatiana, mais excusez-moi, où est-ce que la production protège Tatiana? Depuis le début, les scènes et la façon dont ça a été monté, les différentes scènes, on a l'impression que Tatiana, elle est complètement désespérée, quoi. On a l'impression que c'est une nana de 39 ans avec un gosse qui recherche l'amour, qui est prête à tout littéralement et même dans cette scène. C'est-à-dire que quand Yannick lui dit: «I don't know yet», elle lui dit: «Oui, t'es méchant», mais on a l'impression que la fille, elle est complètement désespérée et je suis sûre que ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Je pense que Tatiana, elle est amoureuse de l'amour. Mais les gars, regardez la go, vous pensez vraiment qu'elle est du style à courir derrière les gars? Je pense que dans la vraie vie, elle ne court pas après un homme. Et je pense que la production, justement, ne l'a pas mise en valeur sur ce côté-là. On a littéralement l'impression qu'elle passe son temps à courir derrière Yannick et
On a l'impression que Tatiana, elle est en mode Yannick, faut que tu m'épouses, Yannick, faut que tu m'épouses. En gros, si Yannick ne l'épouse pas, c'est une désespérée, quoi. Elle a raté sa vie s'il ne l'épouse pas. Les gars, faites attention. Ne croyez pas tout ce que vous voyez dans ces shows-là. Faites très, très, très attention. Les personnes qui croient que la production protège Tatiana, moi, je suis dubitative, hein, concernant ce sujet-là. Bref, moving on. Une autre scène qui a attiré mon attention est celle de Thomas et de Kim. Ils sont arrivés dans leur appartement parisien, chacun a allumé son téléphone et là, il y a Kim qui va faire un FaceTime avec sa mère. Alors, c'est intéressant de voir la relation que Kim a avec sa mère. Elles sont très proches. Je pense que Kim respecte énormément sa mère, mais en même temps, elle a ce côté-là très, je dirais, elle est très attachée à sa mère et elle a un côté un petit peu copine avec sa maman. Et donc, elle appelle d'ailleurs Mamoun. Ça m'a fait penser à moi parce que j'appelle ma mère aussi Mamoun. Je lui raconte plein de choses et c'était assez rafraîchissant de voir Kim sous cet angle-là parce que la production l'a tellement mise en avant comme étant the main girl, she is the bitch. Et donc, c'était assez intéressant de la voir discuter avec sa mère. Et donc, il y a une scène où elle explique que si sa mère ne valide pas, en gros, Thomas, elle ne peut pas être avec Thomas. Ça, je comprends tout à fait. C'est-à-dire que, déjà, moi, je savais que les Asiatiques, parce que j'ai quelques copines asiatiques chinoises, je savais que les Asiatiques partageaient des valeurs communes avec les Africains. Mais je pense que ce show-là met en exergue le fait que, effectivement, on a vraiment des valeurs communes, dont par exemple le fait que c'est important pour les femmes asiatiques que leurs parents valident leur partenaire, que leur mère et leur père valident leur partenaire. C'est important pour Kim, par exemple, que ses parents, plus particulièrement sa mère, valide son homme. Et elle le dit très bien, hein, si sa mère ne le valide pas, enfin, elle ne peut pas du tout se permettre d'aller contre l'avis de sa mère. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup chez les Africains. Tatiana va arriver aussi avec sa mère. Pour le moment, on continue. Ensuite, il y a Tatiana et Yannick qui vont en date et donc Tatiana l'amène dans un de ses salons de coiffure. Je l'ai déjà dit, hein, Tatiana, elle est honneur des salons de coiffure, Tatiana B. Et je pense qu'elle l'a amené dans son salon du 8e arrondissement, qui est un salon qui est pas très grand, mais qui est très bien situé, d'une part, et d'autre part, qui est très cosy, c'est-à-dire la déco, elle est vraiment top. Et à chaque fois qu'on va dans ce salon, il est blindé, les amis, parce que il y a tout le temps du monde. Moi, pour y aller, à chaque fois que je peux, en tout cas, les amis, il y a toujours du monde. Et il y a un moment dans la scène où elle dit à Yannick que, effectivement, ses collaboratrices vont le scruter, ce qui est normal, plus particulièrement une collaboratrice. Et cette collaboratrice-là, les amis, pour la connaître, parce que des fois, elle me coiffe, Tatiana n'a pas menti. Je vous présente Yannick. Yannick, enchanté d'arriver. Comment tu vas? Ça va? Super. Bonjour. Bonjour. On s'est vu, ça va? Il y en a tellement. Les filles, si vous saviez. Maintenant, je vais rentrer comme ça le matin. C'est C'est comment de travailler ensemble? C'est comment de travailler ensemble? Ça va? Ouais. C'est genre... Voilà la vérité que je suis venu chercher. Merci des informations, hein. C'est important. Faut partager avec moi, s'il vous plaît. C'est mon ambiance qui est là. J'ai vu beaucoup de sourires ici, c'est cool. Beaucoup de bonne humeur. Ouais, lui, bien. Je vais lui faire visiter le bar. Donc voilà mon petit spot. C'est bien. Je suis contente de Bravo. I'm proud of myself. Bravo, bravo. Et voilà, le même dans le 14e. Nice. Nice. Donc quand tu vas m'appeler, ben, je serai là. Tu vois, c'est pas grand, mais... Non, c'est bien, c'est bien. C'est un bel achievement. Well done, you. Well done. Wow. Bref, dans cette scène, je pense que ce qui était intéressant de voir quand même, c'est que Tatiana, she's a boss. She is clearly a boss. Et en fait, je pense que
Yannick, de la voir comme ça en mode boss, chef d'entreprise, je pense que it's a turn on. Ça fait du bien aux hommes de voir leurs femmes sous ce jour-là. Et c'était vraiment très cute la scène de le voir justement parler avec ses collaboratrices, découvrir son salon. C'est un super accomplissement qu'elle a fait. Elle est située Faubourg Saint-Honoré, si je ne me trompe pas, dans le 8e, très bien situé, très beau quartier, et c'était vraiment top de l'amener là-bas pour qu'il voit un petit peu ce qu'elle a pu réaliser. On continue les amis. Passons maintenant à Alexandre et à Chloé. Ils sont arrivés dans leur appartement à Paris et Chloé lui dit: on va voir le notaire. Ensuite, il y a ma sœur et mes copines que tu vas voir à telle date, à telle date. Et en fait, le body language du mec, il est juste, stressé en fait. Alexandre, je pense qu'il a ce qu'on appelle cold feet, il a vraiment peur et le stress et il l'a dit, hein, lui-même, c'est-à-dire qu'il a envie de prendre son temps et moi, j'ai envie de dire à tous ces mecs-là, que ça soit Alexandre, que ça soit Yannick, vous êtes là dans une émission, vous savez qu'en 45 jours, vous devez vous marier et vous êtes là: «Non, mais il faut que je prenne mon temps, non, mais il faut que je prenne mon temps». Pourquoi vous avez fait l'émission en fait? Faut se marier dans 45 jours. Les hommes, ils sont toujours en train d'essayer de prendre leur temps, alors qu'en fait, dans la vie, il y a pas le temps et surtout dans cette aventure, plus particulièrement, il n'y a pas de temps. En 45 jours, ça doit être bouclé. Donc bref, je reviens à Alexandre, qui, au travers de son body language, non seulement on sent qu'il est stressé, mais on sent qu'il a peur et qu'il a pas envie de faire plus. Et on a Chloé qui est complètement, folle amoureuse et qui avance, qui avance, qui avance parce que comme je le disais, bah, dans 45 jours, il faut se marier, quoi. Alors Chloé et Alexandre, we are rooting for you guys. Je l'ai déjà dit, je pense que c'est le vrai couple. J'espère vraiment qu'ils vont se marier. Je pense que Chloé, elle est tellement démonstrative de son amour qu'elle fait peur à son homme tout simplement. Et les filles, nos mamans nous ont toujours dit, en tout cas moi, ma mère m'a toujours dit, ton homme doit t'aimer plus que tu ne l'aimes, sinon il y a un problème. Et là, c'est clairement le contraire, c'est-à-dire qu'on a Chloé qui est sur une échelle de 1 à 10 sur un, allez, 9,5 sur 10. Et Alexandre, on sent quand même qu'il est dans la retenue. Alors, il explique qu'effectivement, il n'est pas démonstratif de ses sentiments, mais qu'il a des sentiments pour Chloé. Ok, certes, soit. Mais moi, je pense que sur une échelle de 1 à 10, il est quand même dans un 5, hein. Bon, on va me dire, Gigi, t'abuses. Bon, ok. Allez, un 7, mais je pense quand même qu'il a un 5 parce qu'il lui montre pas en fait qu'il est hyper amoureux et je pense qu'elle est beaucoup plus amoureuse que lui en fait et c'est là où est le problème. Moving on guys. Autre scène, Vanmi et Sabrina. Alors, ils sont également à Paris dans leur appartement. Là, la scène se passe dans la rue. Je pense qu'ils vont à un marché ensemble et là, Sabrina dit face caméra qu'elle a fait une déclaration à Vanmi. Elle est très pudique sur ses sentiments, mais en effet, elle ressent des sentiments pour lui et donc elle lui a fait part de ces sentiments-là. Alors, encore une fois, je pense que la production a fait vraiment passer ces femmes-là pour des femmes désespérées. C'est-à-dire que quand on regarde leur métier, bon, à part Julie, je n'ai rien contre Julie, mais Julie, je sais pas ce qu'elle fait. Parce que même dans l'appartement, à un moment, bref, je vais pas aller trop vite, mais pour en revenir à Sabrina, que ça soit Sabrina, que ça soit Tatiana, ou même Chloé, en fait, ce sont des femmes accomplies, elles ont leur métier, elles sont indépendantes. Et en fait, on les fait passer, mais pour des grosses désespérées. Et je me suis dit, mais what the fuck? On a l'impression dans cet épisode, ou même dans cette émission globalement, que les hommes sont beaucoup plus dans la retenue et les femmes, elles sont... C'est-à-dire que si elles se marient pas, on dirait que c'est la fin de leur vie, quoi. Bon, les gens vont me dire, Ginette, c'est un peu l'objectif de la télé-réalité. Ok, soit, d'accord. Mais on peut pas être désespéré à ce point-là. Donc enfin bref, encore une fois les filles, vous ferez mieux d'avoir des hommes qui vous aiment plus que vous ne les aimez. Sinon, ça va pas le faire et ça va très très mal finir. Je vous parle d'expérience. J'ai vu les deux
et je ne repartirai jamais avec un homme que j'aime plus qu'il ne m'aime. No way. Autre scène, Yannick et Tatiana. Le Black Love est en train de cracher, les amis. Le Black Love crache fort. Oh my God. Donc, Yannick lui apprend qu'il a daté une de ses copines. Et c'est même pas une copine, genre, tu sais, tu dis que t'es ma copine parce qu'on s'entend bien, on rigole, machin. C'est une amie à elle parce qu'elle lui dit à un moment donné, cette personne-là vient manger chez moi, mon fils l'appelle Tata X. Et donc, non, on est super proches. Et ensuite, donc, face caméra, Tatiana explique que si elle savait dans la vraie vie, hein, elle aurait coupé court parce que justement, c'est des choses qu'elle ne fait pas. Alors, tout le monde a des ex, les amis, mais c'est vrai que là, fou, le monde est petit à Paris, hein. Le monde est très, très petit à Paris. Souvent, mon mec, il me dit ça. Il me dit, oui, dans Paris, c'est très, très petit. Eh bien, c'est le cas. Parce que quelle est la chance, quel est le pourcentage de chance que Yannick aurait pu sortir ou faire des bails? Parce que quand il dit oui, je l'ai daté, bon bref, ils ont fait des bails ensemble. Les bails qu'ils ont fait ensemble là, quel était le pourcentage de chance qu'il allait tomber sur Tatiana et qu'il allait encore faire des bails avec Tatiana? Donc le monde est très, très petit. Comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et là, le Black Love, on est en train d'assister au crash du Black Love. Est-ce que ça va tenir ou pas? Je ne sais pas. Si vous voulez mon avis personnellement, c'est vrai que c'est très gênant de sortir avec, l'ami, en fait, de sortir avec l'ex de ton ami. Aucune femme ne veut ça. Surtout quand tu aimes ton homme, tu ne veux pas le partager avec qui que ce soit. Donc oui, Tatiana a raison, hein. Tatiana a raison. Et faut qu'elle coupe court. Parce que elle va les inviter à deux et puis ils vont se dire entre eux, ouais, qu'on faisait ci, ça. Non, bref, c'est gênant. C'est gênant, ok? Moving on. Scène où les couples se retrouvent chez Alexandre et Chloé. Ils se retrouvent entre eux et on a un moment de tendresse entre Thomas et Kim. Bon, Kim, ça se voit franchement que elle est pas super amoureuse de Thomas. Thomas, lui, il est fou d'elle et je pense que Thomas, le fait que Kim soit une jolie fille, je pense que Kim est son type parce qu'elle est jolie tout simplement. Donc, il est absorbé par sa beauté, mais c'est vrai que Kim, elle est un petit peu dans la retenue, hein, il faut se le dire, les gars. Et puis là, à un moment, elle nous sort ça. T'es au beau fixe, donc la prochaine étape, c'est le mariage. On sera les Victoria David Beckham, made in France. On sera les Victoria David Beckham, made in France. Girl, don't do that. Faut pas faire ça. Quand Kim dit que ça y est, elle et Thomas, c'est le nouveau couple Victoria Beckham et David Beckham, franchement, moi, je sais pas pourquoi, en fait. Les femmes, faut toujours qu'on se mette plein de choses dans la tête. On voit bien qu'elle ne prendra jamais Thomas comme il est. De quoi on parle de David Beckham et Victoria Beckham? D'où elle sort ça? C'est-à-dire, nous, les femmes, faut toujours qu'on se monte la tête avec des choses, de la fantaisie, des rêves plein la tête. Et en fait, on est constamment rattrapé par la réalité. Et quand on est rattrapé par la réalité, on pique des crises de nerfs et des crises d'hystérie, en fait. Non, vous n'êtes pas David Beckham et Victoria Beckham. Tu es Kim, il est Thomas. Et encore une fois, ça va pas marcher entre eux. Franchement, ça va pas marcher entre eux. Bon, les amis, on va arriver sur une scène qui est très, très, très gênante, surtout pour Sabrina, parce que Sabrina, you that girl, Sabrina est extrêmement jolie. Donc, bref, la scène se déroule donc toujours à la soirée où les couples se rassemblent chez Chloé et Alexandre. Les amis, je parle doucement parce que j'ai tendance à oublier en fait les prénoms des personnes, donc vous m'excuserez pour ça. Et donc là, il y a Kim qui pose la question à Vanmi.
est-ce que justement Sabrina c'est ton type et tout? Et Vanmi lui explique que effectivement ce n'est pas son type à la base, mais qu'il la trouve belle et en fait qu'elle est très bien. Alors Vanmi, c'est aussi un asiatique et je pense qu'il est dans la retenue, c'est pas quelqu'un qui est démonstratif de ses sentiments. Et là, tout de suite, quand il dit: «Oui, bah, c'était pas forcément mon type» et que Kim lui dit: «Ah, c'est quoi ton type?» alors Kim, encore une fois, le rôle de la mean girl, she is a bitch. C'est pour ça que je dis la production, ne croyez pas que la production est derrière qui que ce soit, parce que la façon dont on va présenter certaines scènes, en fait, Kim, elle passe toujours pour la mauvaise fille, en fait. She is literally a bitch. Et donc quand Vanmi lui dit: «C'était pas forcément mon type» et qu'elle lui répond: «Mais c'est quoi ton type?» là, tout de suite, allez, il y a Sabrina qui monte dans les tours et qui dit: «Bah, ce sont des brunes, à la pommade». Donc là, il y a Kim qui fait: «Ah d'accord» et Kim sait très bien qu'elle est potentiellement le type de Vanmi parce qu'elle aussi, elle est asiatique. Elle est donc brune à la pommade. Et là, ça y est, ça part dans tout un truc. Il y a Sabrina qui dit: «Ah non, mais tu m'as jamais dit que j'étais belle, tu m'as dit que j'étais sexy, mais je sais que je suis pas, ton style». Girl! Attends, je crois que Sabrina, elle a 34 ans ou 33 ans, bref, elle a plus de 32 ans. Je sais pas, quand tu te regardes dans le miroir, tu te trouves pas belle toi-même? Je sais pas pourquoi ils ont encore une fois, la production a mis en avant comme ça le fait que ces femmes-là qui sont hyper belles, qui sont accomplies dans la vie, sont autant désespérées. Elles sont littéralement désespérées, quoi. Alors oui, quand tu es avec un homme que tu aimes, moi après 10 ans de relation, bien sûr que j'aime bien quand mon mari me dit, quand mon chéri me dit: «Tu es belle, mon bébé, tu es belle, ma beauté». Bien sûr que ça me fait plaisir, mais à chaque fois je lui dis: «Mon gars, moi quand je me regarde dans le miroir, ça me plaît ce que je vois, ça me plaît». Donc personne n'est parfait, mais la façon dont Sabrina a pété un câble. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, ce que vous avez pensé. Mais moi, franchement, j'ai pas compris. Je me suis dit, waouh, elle est insécure à ce point. On a tous des insécurités, les gars. C'est pas ça la discussion. Mais je me suis dit, qu'est-ce a pu la mettre dans cet état? Finalement, est-ce qu'il y a des scènes qu'on a manquées? Parce qu'encore une fois, ne croyons pas tout ce que nous voyons. Les scènes sont passées au crible, c'est-à-dire on screen les scènes et donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et puis en fait, on n'a pas eu tout simplement, la vision en fait. On n'a pas Ils ne nous ont pas montré ce qui s'est passé, ce qui peut arriver, hein. Mais là, du coup, Sabrina, elle pète un câble. Ensuite, elle va s'expliquer dans la chambre avec Van Ming. Elle commence à lui dire: «Ouais, tu m'as montré tes ex». D'ailleurs, les ex de Vanmi, elles ont pris cher. Oui, tête de pute, machin. Je me suis dit: «Waouh, OK, OK, OK». Ça partait dans tous les sens là. Elle lui mettait mais des droites partout. Bref, les gars, moi-même, de débriefer sur cette scène-là, ça me fatigue parce que je sais pas de quoi on parle. On parle de filles qui ont plus de 30 ans, elles ont des belles carrières, elles investissent sur elles, ça se voit. Sabrina est jolie, donc je comprends pas. Elle pète un câble, elle commence à monter dans les tours, elle dit: «Ouais, je vois comment tu vois Kim». Mais Kim, c'est pas ta bestie. Je comprends pas, en fait. Donc bref, cette scène pour moi, elle m'a mis assez mal à l'aise et je me suis dit: «Waouh, mais comment est-ce qu'on fait passer ces femmes-là pour des désespérées, pour ne pas dire desperate, mais complètement désespérées, en fait». Moving on. Là, on arrive à la partie où Thomas rencontre la mère de Kim. Alors, la mère de Kim, elle est trop, trop mignonne. Alors, c'est vraiment l'archétype de la femme asiatique, hein, de la maman asiatique. Elle va regarder les tatouages de Thomas pour lui demander
C'est quoi comme tatouage? Je pense que dans sa tête, elle a dû se dire: «Mon Dieu, ça c'est un bandit le gars là». Parce que les mères africaines pensent la même chose quand tu as des locks ou des tatouages. En tout cas, je parle des mères africaines qui sont au bled et qui ont un certain standing de vie. Elles voient un futur gendre avec des tatouages ou des locks et vont se dire: My God, elle est partie me prendre un voyou. Et donc, c'était marrant de voir la mère de Kim un peu dans ce mood-là et questionner Thomas. Finalement, ça s'est très bien passé. Et à un moment, elle dit à Kim, il est beau, Thomas. Donc, Kim comprend effectivement que ça se passe bien avec sa mère. Je pense que la maman de Kim, ce qui l'a rassurée, hein, et je pense encore une fois que c'est comme les mères africaines, c'est de voir que Thomas est un bosseur, c'est-à-dire que elle voit qu'il est ambitieux et donc elle comprend qu'ils vont pas vivre d'amour et d'eau fraîche et je pense que c'est vraiment ça qui l'a rassurée. La maman de Kim, tu voyais le gros diamant sur ses doigts. En fait, Kim, je me dis, c'est des nouveaux riches parce que Old money is quiet. Donc je pense que, comme elle disait dans les capsules, hein, que sa mère est arrivée en France ou sa grand-mère, ils ont travaillé, bref. C'est pas des personnes qui ont de l'argent depuis, c'est pas sixième génération d'argent, par exemple. Je pense que ils ont travaillé, ils ont de l'argent, mais c'est pas du old money, ça se voit parce qu'elle aime trop le m'as-tu vu Kim. Et old money, en fait, quand tu as de l'argent, tu as la sixième génération où tu as de l'argent, tu n'aimes pas le m'as-tu vu. Même troisième génération où tu as l'argent, tu n'aimes pas le m'as-tu vu. Donc, cette scène était assez intéressante et on voit effectivement que Kim appréhende le fait qu'elle va voir la fille de Thomas parce que, bah, en fait, elle connaît pas sa fille et elle sait que Thomas est très attaché à sa fille. Donc, si ça ne fonctionne pas avec sa fille, potentiellement, ça va pas le faire. Elle aura pas son mariage et il y aura pas de David Beckham et Victoria Beckham. Bref, moving on. Nouvelle scène avec Yannick et Tatiana. Le Black Love en train de cracher, les amis. Donc, ils sont dans leur appartement. Je pense que Tatiana est rentrée du travail. Elle a fait le dîner. Et donc là, ils vont dîner tranquillement. Et Yannick lui dit, c'est quand même bien hein, de dîner avec sa femme. Et là, elle lui dit, mon gars, on sera trois à la fin de la journée. Donc, profite parce que ça va pas durer. Et donc là, elle commence à lui parler justement de ses craintes. Et il lui dit, est-ce que tu vas en parler? Est-ce que justement, le fait que tu sois maman, ou est-ce que quelles sont tes craintes? Et donc, elle lui dit effectivement qu'elle se pose toujours la question de savoir si bah, ça va bien fonctionner avec son fils, parce qu'elle et son fils, c'est un package, hein. Et Yannick lui dit: «Non, mais il faut pas que tu crois que, tu dois t'enfermer ou te restreindre parce que tu es maman» et elle lui dit: «Bah non, mais c'est le cas, moi je dois faire attention». Et là, les amis, je voudrais faire une pause 2 minutes parce que en fait, ce qu'il est important de savoir, c'est que à la fin de la journée, oui, Tatiana, c'est une belle go, she's a boss, etc. Mais oui, elle est mère. Et quand tu es mère, en plus, elle est moitié ivoirienne. Et les mères ivoiriennes, comme vous avez pu le voir, et on va y arriver, j'ai pas envie de faire le spoiler. Donc, je pense que ce que Tatiana essaie de dire, c'est que effectivement, quand tu es maman célibataire et quand tu es une femme avec un enfant et que tu es célibataire, quand ça ne marche pas dans ton couple, bah, ça blesse aussi l'enfant. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir tous les 4 matins un nouveau partenaire. Les enfants sont sensibles et justement, elle veut protéger son fils. Je pense que Tatiana, après son mariage, elle a dû avoir quelques relations qui, évidemment, n'ont pas fonctionné. Et je pense qu'elle essaye d'apprendre de ses erreurs et se dire, OK, j'ai été mariée, je suis divorcée, j'ai eu quelques relations, j'ai peut-être montré des personnes avec lesquelles je pensais terminer ma vie à mon garçon et il s'avère que, bah, ils ont construit une relation et ça s'est pas fait et ça a fait du mal, en fait, à mon fils et c'est quelque chose que je ne veux plus reproduire, ce qui est tout à son honneur. J'ai envie de dire, quelle mère saine a envie de présenter un nouveau partenaire à son fils ou à sa fille tous les 4 matins. S'il y a des mamans qui sont dans cet état-là, God bless your heart. Je vais pas juger.
OK? Mais pour en revenir à Tatiana et à Yannick, Tatiana lui dit: «Oui, j'appréhende le moment et c'est tout à fait normal». Et Yannick, comme d'habitude, qui lui dit: «Oui, mais je t'ai déjà dit que moi, je pense pas aux situations». Bref, les hommes, quoi, comme d'habitude, les hommes, surtout les hommes noirs, ils attendent que ça leur tombe dessus. Et je pense que, ouais, j'ai envie de donner un petit peu carte blanche ici à pas carte blanche, mais j'ai envie de dire quand même que Yannick, c'est quelqu'un, en tout cas, la production, les scènes qu'ils ont mis en avant, c'est quelqu'un d'assez empathique. Il offre du soutien émotionnel à Tatiana. C'est ce qu'on a pu voir au travers des scènes. Et ça, c'est bien. Mais c'est vrai que je pense qu'il a un décalage. Il voit qu'elle est fraîche et tout, mais il se rend pas compte que bah, elle est mère et que quand tu es mère, bah, il y a des responsabilités qui viennent derrière, tu vois? Et il est beaucoup plus jeune qu'elle, il a 4 ans de moins qu'elle, elle a 39 ans, il a 35 ans, il n'a pas d'enfant. C'est pas la même pression, en fait. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, un homme qui a des enfants, c'est différent parce que, bah, écoutez, on sait qu'on est dans un monde patriarcale, dans une société patriarcale. Et c'est comme ça. La vérité, c'est que les femmes ne sont pas les égales des hommes, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, un homme qui a un enfant, pardon, un père célibataire, il peut enchaîner en fait les go, hein. Ça, il y a pas de problème pour lui. Mais ça va en fait, la société ne va pas le voir aussi mal qu'une femme, qu'une maman solo qui va enchaîner les conquêtes et qui va présenter 10 000 hommes à son fils ou à sa fille. C'est pas du tout la même pression sociale. Et Tatiana le dit clairement. Et je pense que Yannick, bah, c'est bien qu'il se soit tué et qu'il ait juste dit OK. Parce que quand on te parle de réalité comme ça, il faut juste te taire et écouter, quoi. Et je pense pas qu'il peut rassurer plus Tatiana à ce stade-là. Je pense pas que dans cette scène, il pouvait rassurer Tatiana plus que ça. Moving on, guys. On passe à la scène dans laquelle Alexandre va donc rencontrer la sœur de Chloé et donc le mari de la sœur de Chloé. Il les rencontre et là, donc dans leur appartement parisien, et là, ils commencent à parler un petit peu de la relation. Et là, on se rend compte effectivement, Alexandre qui revient encore sur il faut que je prenne mon temps, j'ai des sentiments pour elle, mais ça va venir. Le mec, il est complètement paniqué. Je pense que le fait que Chloé n'ait pas décidé avec lui de la date, il s'est senti un petit peu stressé par elle. Bon, je sais pas s'il lui a dit ou pas, la production a choisi de ne pas nous montrer ce moment-là, mais j'avais envie de dire, tu pu lui dire tout simplement: «Écoute, chérie ou bébé, je pense qu'il faut qu'on se pose ensemble et qu'on décide, d'une date ensemble». Parce que effectivement, je pense qu'il est submergé, Alexandre, plus qu'autre chose, et comme il est submergé, en fait, il a peur. Et Chloé, encore une fois, lui donne trop d'amour. «Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis». Je pense que ça, les filles, il faut que vous compreniez. Il faut jamais, jamais trop montrer un homme, sinon il est submergé, il a peur et il perd pied, tout simplement. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Alexandre. Elle lui donne trop d'amour. Elle lui a déjà dit: «Je t'aime». It's too much. C'est vraiment trop. C'est vraiment, vraiment trop. Moving on. On passe maintenant à la scène de la soirée de fiançailles de Thomas et Kim. Donc là, il y a tous les anciens candidats célibataires qui viennent et là, ça va être un mess, OK? Mess is served, honey, OK? Donc là, on va avoir tous les anciens candidats qui viennent et scène qui m'a interpellée, première scène, Kim qui voit Clément et qui dit: «Oui, moi j'aime bien Clément». Bref, moi j'ai pas du tout apprécié comment Kim elle s'est comportée. Je veux dire, il y a Thomas qui est là et c'est là encore une fois que vous voyez qu'elle en a rien à faire de Thomas. I'm just saying, mais franchement, j'ai trouvé que c'était un manque de respect pour lui parce que, bah, elle s'est laissée toucher par Clément et tout. Et dans le confessionnat, donc face caméra, elle dit: «Bah, j'ai quand même pensé à Clément et tout, j'ai envie de». Enfin, moi, je sais pas où ils en sont aujourd'hui, hein, mais je pense que le fait de regarder, s'ils ont regardé l'épisode
OK, ensemble et s'ils sont toujours ensemble aujourd'hui, eh ben, je pense que ça a dû clasher entre eux, hein, parce que cette scène-là, franchement, ça l'a pas fait. Elle dit qu'elle aime bien, Clément, enfin, pas qu'elle aime bien Clément, mais qu'elle a pensé à Clément avant, et qu'elle trouve que voilà, il est beau gosse, il est BCBG. Mais d'où tu dis ça meuf? D'où tu dis ça? Tu es fiancée et tu cherches à te marier, tu es tout le temps en train de faire les problèmes à Thomas dès qu'il dit quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que tu attends. Bref, c'était vraiment très gênant cette scène. Autre scène, the mean girl is back, OK? The bitch is back. Sarah qui refait son entrée. C'est de la surprise. Bah oui, ça va, t'inquiète. Sarah qui refait son entrée et là, l'épisode 6 se termine. Alors, dites-moi déjà ce que vous avez pensé de l'épisode 6, d'accord? Et dites-moi les moments que vous avez préférés. Dites-moi ce que vous avez pensé justement de la rencontre de la mère de Kim avec Thomas. C'était assez fun, je trouve. Dites-moi ce que vous avez pensé des échanges entre Yannick et Tatiana sur justement la copine de Tatiana, même pas la copine, l'amie de Tatiana qui la date et la discussion qu'ils ont eue justement sur le fait que Tatiana est une mère, donc ça vient avec beaucoup plus de responsabilités qu'il ne peut imaginer. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on fait une petite pause. Hello, je prends quelques minutes de ton temps. Alors, selon nos statistiques, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos, mais seuls 20% sont abonnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Allez, on repart voir l'épisode. Bon, ça, déjà, comme je l'ai déjà dit, she thinks she's that bitch and she's not clearly, d'accord? Déjà, elle est pas belle. Je suis désolée, la beauté, c'est une question de goût et, comme on dit, les goûts et les couleurs se discutent pas, d'accord? Mais déjà, Sarah, elle croit que, je sais pas moi, elle est Cléopâtra, mais elle l'est pas du tout. Donc, elle est vraiment pas gentille, cette fille. Et le fait, vraiment, hein, de voir que, des fois, on dit souvent que la beauté, quand tu es belle, ton visage reflète la beauté intérieure. Je pense que c'est vraiment l'exemple type de Sarah. Je pense qu'elle est tellement laide à l'intérieur que ça se reflète sur son visage et clairement, elle est pas jolie. Parce que pour mal parler comme ça d'une personne, d'une femme comme toi, d'accord, qui est Julie, et la faire passer pour une grosse salope, pour toi te faire bien voir aux yeux de quelqu'un et finalement tu n'es même pas prise, il faut vraiment être mauvaise à la base et dans ton fort intérieur pour être comme ça. Et vous savez, hein, j'ai un de mes ex qui m'a dit: «Tu es jolie parce que tu es jolie à l'intérieur et les personnes qui sont vraiment moches, c'est parce qu'elles sont laides à l'intérieur» et je pense que c'est vrai. Longtemps, j'ai repensé à cette phrase-là qu'il m'avait dite il y a des années, hein, mais je pense que c'est vrai. Je pense que les personnes qui sont moches, qui sont vilaines, c'est-à-dire quand tu les vois, tu te dis: Franchement, il est pas beau ou elle est pas belle». C'est parce que en réalité, dans leur fort intérieur, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Écrivez, vous gardez, on en reparlera un jour. Donc bref, il y a Sarah qui va s'asseoir avec Julie pour parler justement de leurs différends et Julie va lui expliquer qu'en fait, ce qui ne l'a pas plu, c'est qu'elle la fasse passer pour ce qu'elle n'est pas. Alors Julie lui dit: «Il est vrai que je parle de sexe, que j'en ai parlé, mais c'est pas comme si j'en ai parlé en mode aguicheuse et tu me fais passer pour une grosse salope, pour une chouin, alors que je ne le suis pas». Et donc Sarah lui dit: «En fait, c'est ce que nous on a pensé tous, hein. Vous voyez les gens comme ça, c'est ça qu'on dit gaslight». C'est exactement ce qu'elle est en train de faire à Julie. C'est-à-dire qu'elle se cache derrière les autres pour ne pas prendre la responsabilité de ses propos, pour ne pas assumer la responsabilité de la méchanceté qu'elle a démontrée au monde entier, parce que Netflix, c'est pas que la France. Quand vous voyez que les Américains commencent à commenter un show, c'est que le show est devenu worldwide. Donc, elle a montré au monde entier que she's not a girl's girl, ok? She's a bitch and she's a mean girl. Donc, elle a fini de montrer ça à tout le monde et maintenant, comme elle veut pas assumer,
comme elle veut pas prendre sa part de responsabilité, qu'est-ce qu'elle dit? Ah non, ben nous, c'est ceux qu'on a cru, hein. On sait qui? On sait qui? Et d'ailleurs, pour ceux qui ne parlent pas bien français, je vais vous dire une chose, hein. Quand on utilise le on en français, c'est parce qu'on ne veut pas prendre de responsabilité. Et c'est exactement ce que Sarah a fait. Nous, on pensait que t'étais une grosse chouin, on pensait que si, on pensait que ça. Non, assume. Tu as été méchante, tu l'as fait passer pour ce qu'elle n'était pas, tu as voulu la salir pour que Charles puisse te choisir, tu as perdu et tu n'es même pas capable d'assumer ta responsabilité. I'm done, ok? Passons à autre chose. Les gars, l'arrivée de Cynthia. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble, s'il vous plaît? My bright to be. Ça va, ma bébé. Je parlais. John. Choupinou, il me fait de la tête comme ça. Je sais pas. Bien sûr, quand même. Hein. T'as pas compris, en fait, la robe. C'est pour le romancier. On verra, ça va. C'est toi aussi. Cynthia et la robe avec le décolleté. Girl, what is happening? Mais pourquoi est-ce que la production a fait ça à ces femmes-là? À ces femmes noires, que ce soit Tatiana ou Cynthia. Mais elles sont en mode désespéré. Donc tu as mis cette robe pour aller essayer de reconquérir Jonathan. Moi, franchement, hein, je l'ai dit dans mon récap de l'épisode 5, je pense que dans cette aventure-là et dans tous les shows, plus tu participes à un show, plus, en fait, ils sont payés aux épisodes. Et je pense que tout le monde essaye, en fait, de gagner son argent parce que c'est pas possible d'être aussi désespéré. Et en plus, tu es sur Netflix, donc en fait, tu montres au monde entier, tu te ridiculises devant le monde entier. Pourquoi? I hope you did that for a check, and I hope the check was cleared, okay? And I hope the check was good, okay? Parce que franchement, si c'est pas pour l'argent, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je pense que c'est pour l'argent, honnêtement. Et pas l'argent de Jonathan, hein, l'argent des épisodes, parce qu'on peut pas être désespéré à ce point. Cynthia, she's a stallion, she's giving Amazon, ok? Donc elle peut pas être dans une histoire de je vais me rabaisser comme ça pour un homme. It must be for the check. On avance. Ensuite, il y a une candidate qui va venir pour foutre la merde. Et moi, je soupçonne la production de lui avoir dit à cette ancienne candidate-là, mais écoute, il faut parler de ça, comme ça va mettre un peu de piment. À la fin de la journée, les amis, c'est un show. Donc, il faut des moments pimentés. C'est pour ça que je disais, par exemple, que la mère de Tatiana, she is TV Gold. Là, franchement, elle a ouvert une porte. Elle a ouvert des portes des reality shows à sa fille. Elle ne peut même pas imaginer. She is truly TV Gold. Alors oui, il y a des impacts qui sont beaucoup négatifs, mais si tu veux rester dans un show, tu as besoin de ce genre de personnalité-là et de personnes. Donc enfin bref, moi je soupçonne la production d'avoir dit à cette ancienne candidate, bah écoute, parle du fait que la copine de ta copine a eu des bails ou a eu une histoire avec Thomas pour pimenter un peu, en fait, la fête, quoi, pour qu'il y ait un petit peu, voilà, de l'action. Et en fait, on est en maternelle, la copine de ma copine de ma copine qui ma copine qui... What? Donc bref, ça a énervé Thomas. Donc en gros, c'est quoi l'histoire? C'est que il y a une ancienne candidate, oui, une ancienne candidate qui arrive à la fête. Et donc, c'est une copine à... Parce que bon, Kim, elle est copine à tout le monde. Bref, je pense qu'elle, quand elle était au lycée, elle voulait être vraiment la fille populaire qui a toutes les copines. Bref. Cette fille-là, elle arrive et elle dit à Thomas, écoute Thomas, est-ce que tu connais une Éléonore? Thomas lui dit oui, on s'est fréquenté et tout. Et donc là, à ce moment-là, elle dit, bah écoute, moi, je voulais juste savoir ce qui s'est passé entre vous. Est-ce que tu la fréquentais avant
avant l'aventure ou pas. Bref, elle essaie de foutre la merde. Et donc ensuite, elle va voir Kim et elle raconte à Kim que la copine de sa copine, qui est cette Éléonore-là, aurait eu une relation avec Thomas et que Thomas l'aura appelée pendant l'expérience, donc après qu'ils soient revenus de leur lune de miel marocaine, pour avoir des nouvelles de son enfant, parce que je crois que la Éléonore, là, elle a des enfants. Bref, a mess. Et donc là, il y a Kim qui s'énerve, ensuite il y a Thomas qui s'énerve, et là, Thomas, he dropped the bomb. Moi, ça fait 3 jours que je te le dis. Bah oui, ça fait 3 ans. Pour moi, c'est vrai que Comment je vais prendre ma décision, mais sauf que toi, tu veux continuer pour une robe. Allez. Thomas, see through the bullshit, ok? Je pense que Thomas, il a compris que Kim, en fait, elle fait juste ça pour les caméras. C'est vrai qu'il est absorbé par sa beauté, ok, whatever. Mais en tout cas, il a carrément drop the bomb. Et oui, elle fait tout ça que pour la robe. En fait, elle n'a rien à faire de lui. C'est-à-dire qu'il essaie de lui expliquer que l'histoire qu'il a eue avec cette Éléonore, en fait, c'était avant qu'ils se rencontrent. Et là, elle va laisser une fille, une ancienne candidate, qui ramène cette histoire-là, qui est manipulée certainement par la production. Bref, elle est pas manipulée parce qu'à la fin de la journée, she needs a check, ok? And I hope she got the check, parce que s'ils lui ont pas donné l'argent pour cet épisode et qu'elle est juste venue foutre la merde devant tout le monde entier, elle est désespérée, ok? Bref. Donc, Kim, elle a clairement montré encore une fois qu'elle n'en a rien à faire de Thomas. C'est-à-dire, elle est tout le temps sous émotion pour rien. J'ai envie de dire, c'est toi qui as la bague, c'est toi qui vas te marier. Donc, pourquoi est-ce que revenir en arrière? Pourquoi? Bref, cette scène, elle était... moi, ça m'a saoulée à ce moment-là. Je me suis dit, putain. Et quand il a drop the bomb, j'ai dit, he knows. Il sait très bien de quoi il s'agit. Il sait très bien de quoi il s'agit. On arrive à la scène de Tatiana et Yannick, la signature du notaire. Le Black Love est en train de cracher, les amis. Donc, le notaire arrive, il sort les papiers. Yannick regarde, il pose quelques questions. Ensuite, il dit, est-ce qu'on doit obligatoirement signer aujourd'hui? Le notaire lui dit, non, c'est pas une obligation. Et là, Tatiana lui dit, écoute, il faut qu'on signe aujourd'hui. Et là, il lui dit, il faut que je fasse lire le contrat à mes frères. Quand il a dit ça, moi, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, ok. Donc, la rumeur, because, vous savez, the streets be talking, ok? Les réseaux sociaux, ils sont en train de parler et on dit effectivement qu'il y a eu une scène où Tatiana a rencontré le grand frère de Yannick et qu'il aurait eu des propos assez déconcertants, voire limite à l'égard de Tatiana. Donc, quand il a déjà, avant que cette sauce-là arrive, de dire que oui, Tatiana a rencontré le frère de Yannick et que ça s'est pas bien passé, quand il a dit, il faut que je fasse lire ça à mes frères, j'ai dit, ok, d'accord, donc ses frères le tiennent. C'est une famille où, ok, il a des grands frères et c'est les grands frères, en fait, qui tiennent le portefeuille de la famille. Good luck, Tatiana. Good luck with that. Franchement. Et donc, on arrive à l'autre scène, toujours dans la porte-à-porte de Tatiana et Yannick. Et donc là, ils parlent d'argent. Tatiana lui dit, alors, comment toi, tu vois la répartition des charges financières dans le couple? Et là, il lui renvoie la question, il lui dit, non, c'est important pour moi de connaître, toi, quelle est ta vision? Et là, elle lui dit, écoute, moi, je suis africaine. Tu es garçon, c'est toi qui payes, c'est toi le chef de famille, c'est toi qui dois supporter financièrement la famille. Il ne suffit pas seulement d'avoir une sécurité émotionnelle. Moi, je recherche aussi chez un homme une sécurité émotionnelle, mais également une sécurité financière. Si mes entreprises, elles coulent aujourd'hui, moi, je veux être rassurée sur le fait que tu seras capable de maintenir mon style de vie parce que I ain't going back, hein. Moi,
j'ai un lifestyle et mon lifestyle doit perdurer, c'est le rôle de mon mari. Et donc là, il y a Yannick qui dit face caméra, donc elle peut pas sortir avec un gars qui, qui gagne le SMIC, quoi. Donc encore une fois, là, la production fait passer Yannick pour un brokie parce que les inspecteurs d'internet sont allés fouiller dans la vie de ce monsieur-là pour savoir ce qu'il fait. Et apparemment, hein, he is as successful as Tatiana is. Donc, il est autant successful, il a autant de succès que Tatiana en a. Donc, en fait, l'argent, c'est pas un sujet pour lui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand il a dit, il faut que je fasse lire le contrat à mes frères, je me suis dit, OK, there you go. Les frères tiennent, ces grands frères, c'est eux qui ont le pouvoir et c'est eux qui tiennent le porte-monnaie. Good luck with that, Tatiana. Et donc, on a l'impression que c'est un brokie, mais il est pas du tout broke, Yannick. Et je pense que le sujet était de dire, moi, je vais pas signer quelque chose si mes frères n'ont pas vu, parce que peut-être qu'effectivement, comme les réseaux sociaux disent, les inspecteurs qui sont allés fouiller dans la vie de ce monsieur-là disent qu'il a une entreprise avec ses frères. Effectivement, il peut pas signer quelque chose qui va derrière impliquer ou engendrer la responsabilité des sociétés, qu'il a avec ses frères. Donc, oui, c'est important. Donc, de façon globale, je pense que cette scène, elle met juste en avant le fait que signer un contrat, il faut que ça soit important enfin, c'est important, mais il faut que chacune des parties soit d'accord avec les contrats. Donc, quand Tatiana dit: «Oui, il faut signer aujourd'hui», bah, écoute, I love you girl, but he can't. Il peut pas, tu vois, il peut pas parce qu'il faut qu'il regarde s'il a des entreprises, si la responsabilité de ses frères est engagée au travers de cette entreprise-là et que dans ce contrat, bah, les entreprises, la responsabilité des entreprises sont engagées. Jamais il va signer. Même toi, tu n'aurais pas signé. Même toi. Et je pense que de façon ultime, Tatiana, le problème, c'est pas qu'il n'a pas voulu signer. Je pense que c'est l'énergie qui lui a donné dans la conversation sur l'argent. Mais enfin bref, ce qui est sûr, c'est que the black love is not loving at all. OK? Moving on. Sabrina rencontre les amis et la sœur de Vanmi. Ils vont au restaurant et donc là, ils commencent à échanger. Et à un moment donné, Sabrina va aller discuter avec la sœur de Vanmi. Elle lui pose la question de savoir comment étaient les ex de Vanmi. Sabrina, encore en train de parler des ex. Je sais pas ce qu'elle a, Sabrina, en fait. Quel niveau d'insécurité elle a pour être calée sur les ex du gars. En fait, je sais pas. Tu es son présent. Arrête de parler de son passé. Et donc, finalement, sa sœur, la sœur de Vanmi, explique à Tatiana, elle explique à Sabrina que c'est vrai que ses copines étaient beaucoup plus réservées, ses anciennes copines étaient beaucoup plus réservées et elle sent que Sabrina a du caractère. Et face caméra, la sœur explique qu'effectivement, Sabrina a du caractère et son frère est beaucoup plus dans la réserve. Ce sont des Asiatiques, hein. Sabrina est méditerranéenne, elle a une grande gueule. Ce sont des différences de culture. Mais elle explique effectivement qu'elle a peur que Sabrina écrase en fait son frère, qu'elle prenne trop de place. Et ça, c'est assez dangereux parce que il faut toujours laisser assez de place pour son homme. Moi, je parle d'expérience. Moi aussi, j'ai tendance à prendre beaucoup de place parce que j'exprime mes sentiments, parce que je suis assertive. Mon homme est beaucoup plus dans la réserve, même si quand on est à deux, il dira ce qu'il pense, mais il a une éducation qui est différente de la mienne, qui fait que il ne s'énervera jamais ou il ne montera jamais dans les tours devant des gens parce que ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Moi, je peux péter un câble devant les gens et lui, c'est pas du tout son cas. Et donc, les personnes qui ne nous connaissent pas ont tendance à croire que je prends trop de place. Et je pense que c'est le cas de Vanmi et Sabrina. C'est le cas de Sabrina. Et donc, si Sabrina ne fait pas attention,
elle va effectivement prendre trop de place et ça peut être gênant pour un homme sur le long terme. Et ensuite, la sœur de Vanmi va parler un petit peu de son côté possessif. Est-ce qu'effectivement, elle est possessive en mode ou est-ce qu'elle est juste possessive et pique des crises de jalousie et ça s'arrête là? Et en gros, est-ce que voilà, elle va suivre Vanmi ou elle va faire des dingueries? Ce qui est normal parce que être possessif dans tous les cas, c'est pas bon. Il y a des niveaux. Le dernier niveau, c'est bien entendu si tu tues ton compagnon ou ta compagne. Et être possessif de manière générale, ça sert à rien parce que, en fait, ça crée des histoires inutiles et ça démontre un profond sentiment d'insécurité. Donc, Vanmi, good luck. Mais franchement, Sabrina, je sais pas d'où vient cela. Et je pense que le fait qu'ils te disent que tu es belle, ça n'arrangera pas les choses. Et je pense que comme elle devient amoureuse de lui et qu'elle lui a déjà parlé de ses sentiments, elle commence justement à être un petit peu hystérique et ses sentiments-là remontent. Et ça va pas le faire, Mago. Il faut te reprendre. Get yourself together. Nous sommes arrivés à la scène qui a fait réagir tout le monde cette semaine. Yannick qui rencontre la mère de Tatiana, the Queen Mother. Mon ami. Très bien. Yannick. Enchantée. J'en ai même, non, je garde. Non, pas grave, on peut garder. Ça va, maman? Mais ça va, toi. Ouais, ça va. Merci. On t'avait? Le petit ça va, ça c'est vraiment les mères West Ham. Donc Yannick fait la bise à la mère de Tatiana et lui dit ça va maman, elle dit ça va et toi? Donc tu savais qu'elle était déjà remontée. My God. La signation n'était pas faite. Mais pourquoi? Yannick, c'est à toi que je pose la question. C'était juste prendre un peu plus de temps pour comprendre et pour lire. Pourquoi? Vous êtes sûr que vous voulez rentrer dans ça? Mais bien sûr. Oui. Moi, je suis venu pour te rencontrer, pas nécessairement pour parler de ça, mais si vous voulez, on prend. Mais si, on doit parler de tout. Hein. Parce que si tu ne signes pas ce contrat, ça ne sert à rien que vous continuez en fait. Parce que c'est pour vous protéger. C'est pas le contrat que j'avais en question. Mais c'est quoi? Il y a des facettes de Tatiana que je découvre en ce moment. Et je suis pas en train de dire non, je veux pas. Je suis en train de dire je prends le temps, c'est tout. Non, 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 non. Il n'a pas envie de signer. Il n'a pas envie d'aller loin. On a compris, c'est tout. Tu n'as qu'à annuler, c'est tout. Mais je répète, le contrat n'est pas le problème. C'est un problème. Tu penses que si tu n'as pas fait le contrat, ça va aller quelque part? Moi, je te le dis, ça n'ira nulle part. Première partie de la scène, The Queen Mother, elle charge directement sur Yannick. Oh, tiens, non, elle a pas blagué. Yannick a directement dit, vous voulez aller là-bas? Do you wanna go there? I don't wanna go there. We should never go there. Pour ceux qui connaissent la chanson Don't Judge Me de Chris Brown, c'est exactement ça. Donc elle lui dit mais oui, il faut parler de ça. Les amis, parce que bon, comme Internet est grand et que bon, tout le monde connaît tout le monde visiblement et on sait jamais qui te regarde, dites-moi en commentaire quelle est l'ethnie de la maman de Tatiana? Parce que la mère de Tatiana est ivoirienne. Ma mère aussi est ivoirienne. Et je sais que les mamans ivoiriennes, elles ne rigolent pas. Elles ont un nom verbal. Et elles vont te parler comme si tu es leur propre fils, en fait. Donc, en fait, ce que la mère de Tatiana a fait, ça ne m'étonne même pas parce que ma mère aurait certainement réagi comme ça. Dites-moi, elle est de quelle ethnie? Est-ce qu'elle est bêtée? Parce que les bêtés en Côte d'Ivoire, ils aiment les problèmes, ils se laissent pas faire. Donc dites-moi en commentaire, on continue parce qu'elle a chargé grave sur lui, les gars. Je me suis excusé auprès de toi, même si tu veux pas l'entendre, je te le dis. Non, là, tu n'as même pas raison. Mais c'est pas grave, je Parce cherche pas que à déjà, c'est toi qui fais le rendez-vous. Tu devais être là. J'ai pas de problème, mais Non, mais je te le dis parce que pour toi, c'est fier de dire oui, j'ai organisé quelque chose, je change. Non. On tient Non, par la parole, c'est l'homme en fait. Ça, c'est tes comportements, je ne comprends pas. C'est quelle éducation ça? Toi, c'est juste parce que tu allais jouer au foot avec tes amis. C'est pas parce que tu étais malade ou parce que tu étais quelque chose. C'est un manque de respect. Toi. Elle t'aurait dit, pendant qu'elle était au travail dans la réalité là, Yannick, si ça fait un bout de temps, tu peux aller récupérer Timothée? Tu vas dire non? C'est pas possible. Ça passera pas avec moi. Ça, je préfère te dire ça aujourd'hui.
Moi, tu sais, maman, je vais te dire un truc honnête. Je suis pas habitué à rester assis là, même par ma mère, d'être traité de cette manière. Tu n'as pas traité. J'ai besoin. J'ai besoin Non, de. non, 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 non. Moi, je te parle comme j'ai envie de te parler. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas me demander de m'expliquer pour me dire que j'ai tort. Non, Si mais tu me demandes de m'expliquer. tu peux t'expliquer, puis je Mon peux te dire que tu as explication. tort. Non, je suis désolée. Tu peux t'expliquer et je dis que tu as Je suis tort. d'accord. Tu n'es La scène était très désagréable à voir. Déjà, je vais poser les choses sur la table. Kids and family are off limits. Donc, si vous attendez que je parle mal de la mère de Tatiana, je ne le ferai pas, d'accord? Parce que j'aimerais pas non plus qu'on parle mal de ma mère, ok? Donc, affaire close. Maintenant, sur la scène est gênante, mais this is TV Gold, ok? C'est de ça dont on a besoin pour faire monter l'audimat et c'est pour ça, c'est malheureux de le dire, hein, mais c'est pour ça qu'il faut des personnages comme la mère de Tatiana. Parce que sinon, le show, il devient boring si on n'a pas des personnes comme elle ou la mère de Kim. En fait, on se dit, OK, mais pourquoi ils ont fait le show? Et ce que la mère de Tatiana met en avant, c'est vrai, je pense que derrière, mon avis, hein, les amis, c'est que certainement la maman de Tatiana, c'est pas la première fois qu'elle voit des compagnons ou des personnes peut-être que Tatiana a eu à dater ou a eu à avoir des relations post-divorce. Et peut-être que c'est une accumulation. Moi, je suis pas dans leur relation. Ce que je veux juste dire ici, c'est que ça vient pas de nulle part et que les mères ivoiriennes ont tendance à réagir comme ça. Et je pense que Tatiana a dû dire des choses à sa mère. Faut pas qu'on se mente, faut pas qu'on se mente, faut pas qu'on se mente parce que on se connaît, nous, les filles. On va pas mentir. Elle a dû dire des choses à sa mère en background, en backstage. Et la maman, elle est arrivée, elle était pas contente. Elle était juste pas contente. Et je pense que Yannick n'arrange pas les choses avec sa posture et la façon dont il a réagi. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il est africain et qu'il comprend la maman et qu'il lui montre du respect. Et je pense que comme il est fan de Tatiana aussi, bah, il va supporter, hein. Il y a pas de raison qu'il supporte pas. En réalité, la maman, elle a chargé sur lui, mais c'était bien pour nous, pour faire monter l'audimat, on va pas se mentir. Elle lui a pas manqué de respect en soi, les amis. Les gens qui ont commencé à dire: «Oh my God, la mère de Tatiana ci, la mère de Tatiana ça». Knock it off, OK? Arrêtez les gars, arrêtez. Elle lui a pas manqué de respect. Quand elle lui a dit: «Ça, c'est quel genre d'éducation ça?» OK, c'est pas très gentil, mais à la fin de la journée, elle est plus âgée que lui. Elle est plus âgée que lui et donc même chez nous en Afrique, le droit d'aînesse fait que, bah, il devait respecter et oui, il lui a dit très gentiment: «Oui maman, même ma maman ne me parle pas comme ça». Mais c'est normal, les mères ne parlent pas comme ça à leurs fils. Dans tous les cas, les mères africaines avec leurs fils, elles deviennent autre chose. On n'a même pas l'impression que c'est leur fils. Franchement, les mères africaines sont beaucoup plus dures avec leurs filles qu'elles ne le sont avec leurs fils. Ça, c'est connu, voilà, c'est public, c'est de notoriété publique, tout le monde sait ça. Ceux qui ont commencé à s'offusquer sur les réseaux sociaux parce que la mère de Tatiana a dit à Yannick, mais ça, c'est quelle éducation? Oui, ça, c'est quelle éducation? Tu poses un plan à ma fille comme ça. Les mots étaient durs, oui, mais elle ne lui a pas manqué de respect à la fin de la journée. Quand je vous regarde aujourd'hui, je vois pas l'avenir. Même si ma fille veut là, moi je refuse. Et si je refuse, ça passe pas. Donc ça, on m'appelle la vieille mère. La vieille m'a parlé, elle a dit, moi je vous vois pas ensemble. Même si elle veut, si moi je veux pas, ça passe pas. On m'appelle la vieille mère. Elle a tout gâté. TV Gold, ça a fait monter l'audimat. Parfait, parfait, parfait. Franchement, elle nous a régalé, la mère de Tatiana. Et oui, Tatiana, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais le Black Love est en train de cracher sévère, les gars, ok? C'est en train de clasher et de cracher sévère. On attend la suite. Écoutez,
Yannick, il semble être amoureux de Tatiana. Je pense qu'il a une bonne vibe, mais je pense que Tatiana, honnêtement, hein, moi, si j'étais à sa place, j'aurais pas daté plus jeune que moi. Alors, il y a des personnes en commentaire qui vont me dire certainement, oui, mais Gigi, tu as des hommes qui sont moins âgés, qui ont 34 ans, qui ont 35 ans, qui ont même 30 ans, mais qui sont beaucoup plus matures. C'est juste que Yannick, lui, il est pas mature. Écoutez, les amis, je sais pas. Moi, dater un mec qui est beaucoup plus jeune que moi, je n'aime pas ça. Si c'est pour la rigolade, peut-être, mais si c'est pour du sérieux, je ne peux pas me mettre avec un homme qui est plus jeune que moi parce que à la base, les hommes, je vais paraître un peu dans les clichés, mais en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue, ils sont beaucoup moins matures que les femmes. Donc déjà à 15 ans, c'est pour ça d'ailleurs que les filles de 15 ans, elles peuvent pas sortir avec des mecs de 15 ans parce que ils sont complètement immatures. Donc moi, je sais que je suis ambitieuse, je sais que je suis hyper mature, j'aurais jamais pu sortir avec un mec qui a le même âge que moi, ou me marier ou faire une relation à long terme avec un mec qui a le même âge que moi. Et je pense que Tatiana, elle a 39 ans, elle a un enfant, elle recherche une stabilité émotionnelle, financière et un homme qui, quand il dit c'est A, c'est A. Quand il dit c'est B, c'est B. Parce qu'elle peut pas se permettre, en fait, de faire comme si elle avait 30 ans ou 32 ans. Non, elle a besoin de quelqu'un qui est carré. Et ça, malheureusement, je sais pas si un homme de 35 ans peut lui donner ça. Je pense très honnêtement qu'il faut qu'elle date beaucoup plus vieux. Il faut qu'elle prenne des gars qui sont dans la quarantaine. Je pense que ça pourra lui convenir beaucoup plus. L'épisode se termine sur les hommes et les femmes donc qui vont essayer leur robe de mariée et leur costume. Et donc là, effectivement, Tatiana va expliquer que elle ne va pas essayer de robe, malheureusement. En tout cas, pas pour le moment. Et à contrario, Yannick, lui, il va essayer un costume et il explique qu'en se voyant dans le costume, il se rend compte en fait que le jour J arrive et qu'il prend la mesure en fait de ce mariage qui arrive. C'est dur, mais il semble vouloir se lancer dans l'aventure et se marier finalement avec Tatiana. Est-ce que cela va vraiment arriver? Les amis, je ne sais pas, hein, parce que dans le teaser de la semaine prochaine, it's bad, it's super bad. Donc les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez, envoyez cette vidéo à un proche ou à 2 ou à 3. Faites comme vous voulez et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications. J'étais contente de passer un petit peu de temps avec vous. Prenez grand soin de vous. Hello, c'est encore moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, alors il y a quelques vidéos à moi qui vont apparaître soit à gauche, soit à droite. N'hésite pas à cliquer dessus et à continuer à me soutenir en regardant les vidéos. À plus!